Quelle pantalonnade, aurait dit Charles Pasqua, que ces élections législatives anticipées. Hier, je me suis contraint à suivre pendant quelques minutes les débats sur un des médias. Oh, je ne vais pas citer son nom, mais c'était affligeant. Alors, je suis heureux parce que ce matin, je suis tombé sur un commentaire de Martine Vonner. Vous savez qu'elle a été macroniste, mais très vite, elle s'est rendue compte de sa méprise. Elle a très vite porté un diagnostic très sévère sur ce qu'est Macron et tous ces mondialistes. J'ai beaucoup apprécié son commentaire ce matin sur l'irremplaçable, l'incomparable site Profession Gendarme de Ronald Guillaumont. Et je vais introduire mon propos en la citant, parce que elle touche la cible en plein cœur. En plein cœur. On est dans une crise de régime, il faut en finir avec ce système. Je la cite. Déjà le bilan. Que dit-elle? Qui a obligé de multiples entreprises à fermer? Qui a ordonné aux médecins de ne pas soigner? Qui a exclu les personnes âgées du système de soins, leur signant un arrêt de mort au Rivotril? Qui a considéré une partie de la population comme des sous-citoyens? N'était-ce pas déjà une forme d'extrémisme? Toutes ces lois d'exception privatives de liberté sont toujours en vigueur et les trois principaux partis ne veulent surtout pas les abolir. Je suis en total accord, c'est ce que je vous répète depuis des années. Tous sont complices à partir du moment où des partis politiques refusent de voir la vérité. Ils sont indignes parce que s'ils ont la prétention de gouverner, ils doivent aller aux bonnes sources pour s'informer. Cette fausse crise sanitaire que j'ai dénoncée, l'un des premiers à dénoncer, ça m'a valu la suppression de ma chaîne en novembre 2020. Très vite, j'ai dit attention, il y a une fausse pandémie, il n'y a absolument pas d'épidémie en France. Donc Martine Vonner, qui est médecin psychiatre je crois, s'est très vite rendu compte effectivement de l'escroquerie. Et elle poursuit, je la cite, « On va échanger un guignol de 35 ans, sans diplôme, ni expérience, par un pantin de 28 ans, sans diplôme, ni expérience. Bonnet blanc et blanc bonnet. » Sans doute, est-ce déjà écrit avant même le résultat du 7 juillet. Et là où je la rejoins complètement. La situation est-elle désespérée? Non, dit Martine Vonner, si progressivement les citoyens de France s'intéressent puis s'approprient la vie locale. La démocratie directe n'attend que vous tous. Je mets bien évidemment le lien. Alors qu'attendre de des résultats de cette pantalonnade? Vous voyez, je vais froisser les bien-pensants. Mais comment? Nous vivons en démocratie, vous ne pouvez pas vous moquer du scrutin qui vient d'avoir lieu, qui est un scrutin honnête, qui effectivement met en jeu des partis qui représentent des sensibilités, etc., etc., etc. Attendez. Ce que rappelle Martine Vonner dans son intervention, c'est que, comme par hasard, la veille de dissoudre l'Assemblée nationale, comme par hasard, Macron recevait Larry Fink, le PDG de BlackRock, à Paris. Quand on sait l'influence du cabinet McKinsey, de BlackRock, qui tiennent dans leurs mains le psychopathe français, on comprend mieux qui prend les décisions et dans quel objectif, dans quelle direction. C'est le mondialisme. C'est le mondialisme qui s'effrite face aux BRICS, face à la Russie, ce qui explique ce conflit insensé en Ukraine, dont les premières victimes sont les Ukrainiens eux-mêmes. Beaucoup d'Ukrainiens tentent de fuir, ne veulent plus se bagarrer, ils ne comprennent pas cette histoire.
Alors revenons aux élections du 30 juin. Les résultats. Le premier constat que je peux faire, moi, qui suis un abstentionniste à la carte, et là, cette fois, je vous avais dit, faites votre choix vous-même. J'ai mis en avant l'intérêt de l'abstention, parce que c'est un intérêt à plus long terme. C'est un acte politique majeur pour mettre fin à des institutions qui sont défaillantes, n'en déplaise à ces gourous qui veulent défendre coûte que coûte la République. Mais une République n'a pas de sens si ces règles du vivre ensemble sont totalement inadaptées. Le vote aujourd'hui ne place pas des délégués qui sont représentatifs de l'intérêt des gens, tout simplement. Voilà, c'est le mensonge en permanence depuis des décennies. C'est se foutre de la gueule des gens, c'est l'enfumage. Les gens le ressentent bien. Voyons, est-ce qu'on répond véritablement aux problèmes au quotidien des gens? Non, absolument pas. L'abstention, c'est discréditer en ne participant plus à cette mascarade, discréditer ce régime et au-delà des institutions qui sont totalement inadaptées, parfaitement adaptées. Lorsque les hommes politiques sont à la hauteur, c'était le cas avec le général de Gaulle, totalement inadaptés avec des gigolos comme Macron et puis tous personnel politique. Bon, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, que cherchent-ils? À sauver leur peau, mais au-delà, et beaucoup plus, à chercher à sauver leur grondelettes indemnités parlementaires, leur grassouillette, voyons, c'est cela leur problème. Donc, parlons des résultats. Alors, ces résultats, on peut les commenter dans un sens ou dans un autre. Donc, l'abstentionniste a constaté que, eh bien, il y avait une forte participation, on peut le dire, à laquelle n'est pas étrangère la multiplication par 2 du nombre des procurations. Et quand on sait comment sont utilisées ces procurations, vous voyez, il y avait 1 million de procurations en 2022, plus de 2 300 000 procurations à l'occasion de cette élection du 30 juin. De quoi se poser des questions. Donc une participation qui s'élève à 66,7%. La participation n'était que de 47,5% en 2022. Il reste 501 circonscriptions à pourvoir sur 577. Il y a d'ores et déjà 76 élus au premier tour. Qui se répartissent de la façon suivante. 37 élus au premier tour pour le Rassemblement national. Le Nouveau Front populaire a obtenu 32 sièges dès ce premier tour. Les macronistes ont obtenu 2 sièges au premier tour. Les Républicains, 1 siège. Et les autres sièges ont été obtenus par les partisans de Ciotti, 1 siège, qui sont alliés au Rassemblement national, et d'autres divers droites, 2 sièges. Donc 76 élus dès le premier tour, alors qu'il n'était que 2 ou 3 élus, je crois, me souvenir, en 2022. Alors les résultats, il faut faire très attention parce que il y a d'abord ces résultats bruts donnés par le ministère de l'Intérieur. Que disent-ils ces résultats? Le Rassemblement national a obtenu 29,25% des voix, ce qui peut lui permettre d'obtenir, si on fait des projections, mais c'est très hasardeux de faire ce genre de projections, à mon avis, lui permet d'obtenir entre 200 et 300 sièges le 7 juillet. 29,25%, allié à Ciotti, président dissident du parti qu'il préside, mais qui a été rétabli par la justice à la présidence des Républicains, eh bien, on ajoute 3,90% donc de Ciotti. Ça veut dire que le Rassemblement national et ses alliés, ou son allié principal, atteint 33,1%. 33,1%.
Quant au nouveau Front populaire, l'union de la gauche, elle atteint 28%. 28%, si l'on ajoute les voix de quelques partis de gauche qui sont partis sous leur propre bannière, on peut dire que le nouveau Front populaire se trouve aux alentours de 29,5% des voix. Ce qui lui laisse espérer récolter, on va dire, entre 100 et 200 sièges à l'Assemblée nationale. Quant à Macron, il ne peut espérer que 40, 60 sièges maximum avec ses alliés Horizon, Modem à l'Assemblée nationale. Voilà pour les chiffres bruts. Alors, il reste 501 circonscriptions. On ne connaît pas exactement, en tout cas je n'ai pas ces données-là aujourd'hui, le nombre de duels par rapport au nombre de triangulaires. Vous savez, lorsque un candidat a obtenu au moins 12,5% des inscrits, il a le droit de se maintenir, ce qui donne lieu à des triangulaires, c'est-à-dire qu'on a 3 candidats qui vont partir en liste pour être élus députés à l'Assemblée nationale. Alors on ne connaît pas exactement le nombre de ces triangulaires, mais c'est là où vont se jouer pleinement ces élections législatives le 7 juillet, parce que c'est la confusion des genres partout, dans tous ces partis politiques. Par exemple, le maire dit, là où il y a un candidat de la majorité présidentielle qui est arrivé en 3e position, il faut qu'il se désiste, mais uniquement pour des sociodémocrates, selon sa formulation, lisses, propres sur eux, mais pas pour LFI. Voyez. Attal, le Premier ministre sémillant, qui a fait son apparition hier pour commenter les résultats, a dit que lui, dans la même démarche qu'un Mélenchon, aucune voix ne doit être donnée au Rassemblement national. Quand on examine par exemple le positionnement des Républicains, on ne sait plus trop ce qu'est d'ailleurs ce parti des Républicains, puisqu'il y a eu un schisme entre le président, qui n'est plus président mais qui a été réhabilité, enfin bref, c'est compliqué. On a, s'il y a triangulaire, manifestement, les gens de Ciotti, les gens qui sont pour Ciotti, vont automatiquement se désister, enfin, on suppose, pour un candidat du Rassemblement national. Par contre, les républicains non ciotistes, eux, vont avoir peut-être une autre démarche. C'est-à-dire vont considérer que la bête noire à abattre, c'est le Rassemblement national et qu'il faut se désister, quelle que soit l'étiquette politique, y compris pour un LFI. Donc vraiment, c'est très compliqué. Parce que de l'issue de ces triangulaires, de la façon dont les gens vont se désister ou non, alors il faut lire dans le mar de café pour essayer d'y voir clair, en tout cas au jour d'aujourd'hui, le lendemain du scrutin. Parce que il y a aussi le phénomène des intérêts locaux, des inimitiés locales, ou au contraire, des affinités locales, voyez. Donc c'est vraiment le désistement en cas de triangulaire qui va faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qui des deux qui sont arrivés en tête, c'est-à-dire le Rassemblement national et le nouveau Front populaire, va l'emporter le 7 juillet. Les jeux ne sont absolument pas faits. Sauf que, comme je l'ai indiqué dans une précédente vidéo, on soupçonne que ce nouveau Front populaire, on soupçonne qu'il a déjà passé des accords avec Macron. Une entente tacite, même au-delà de tacite, pour dire, bon, on va se partager les rôles, vous, le nouveau Front populaire, eh bien voilà, on va vous donner telle responsabilité, d'accord, mais vous me permettez, moi, Macron, le psychopathe,
qui a détruit la France, démoli le moral des Français, qui les a jetés dans la pauvreté, eh bien vous me laissez continuer, parce que j'ai des ambitions, parce que je vais être président de l'Europe, parce que comme moi, vous êtes des européistes convaincus, parce que comme moi, vous, gens de gauche bien pensants, ben vous êtes pour l'allègement des mœurs. Il y aura probablement, si le nouveau Front populaire l'emporte le 7 juillet, ce sera probablement grâce au désistement d'un certain nombre de candidats macroniens et quelques candidats, les républicains traditionnels. Donc très difficile aujourd'hui de faire des pronostics. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne m'impliquerai certainement pas. Je rejoins complètement l'analyse parfaite de Martine Wenner. Tout ça, c'est une triste pantalonnade, une mascarade qui ne répondra absolument pas aux problèmes. Je vous dis, j'étais affligé de suivre les débats sur cette chaîne. Ils vivent dans un monde à part, ces politiques. Et ce sont ces institutions qui leur permettent de se comporter avec un mépris confondant pour vous, les vrais Français, quelle que soit vos origines, quelle que soit votre race, quelle que soit la couleur de votre peau, etc., 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 quelles que soient vos orientations sexuelles, etc., etc., dès lors que vous ne dérangez pas. Je pense effectivement que nous sommes maintenant engagés dans une crise de régime. Quelle en sera l'issue? On l'espère tous, comme Martine Wenner, comme moi, que ce sera rideau tiré, on tire le rideau, une bonne fois pour toutes. Il y en a qui parlent même de révolution. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est pas Henri Guénaud ou d'autres, dire que on est dans la période révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on va changer radicalement. Donc, ne pas s'inquiéter, c'est la fin de Macron, d'une manière ou d'une autre. Ces jours au pouvoir sont comptés. D'autant qu'il y a cette affaire Brichel, qui en émeut de plus en plus. Et je ne sais pas, j'ai entendu une information, là, je ne l'ai pas vérifiée, il paraît que la librairie qui diffuse la revue Faits et Documents de Xavier Poussard a été victime d'un incendie. Voyez un peu, Xavier Poussard, qui est au front pour dénoncer une imposture au niveau du couple Macron. Vrai ou faux? Je ne sais pas d'ailleurs si Jean-Michel Trogneux est allé voter, s'il s'est présenté, si on l'a repéré dans un bureau de vote, dans le bureau de vote auquel il est censé être rattaché à Amiens. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Bon, peut-être que j'aurai une information. Si j'ai l'information, je ne manquerai pas de vous la communiquer. Bon vent à tous. En attendant, continuez à vivre sainement, sereinement, tranquillement. Évitez tout ce monde toxique des politiciens. Hein. Je rejoins depuis longtemps les analyses de la philosophe Simone Veil, notamment son analyse de 1943 où elle disait qu'il faut arrêter avec ces partis politiques qui ne servent rigoureusement à rien. Bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être. Prenez soin de vous et portez-vous bien.